c'est un monde virtuel, les réseaux sociaux, mais ce qui se passe actuellement dans le monde, on est tous informés au même moment, et donc forcément on est plus proches, on devrait être plus proches les uns les autres, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Donc ce qui me touche, c'est cette inhumanité dans l'océan d'humanité que nous sommes. Voilà ce qui me touche. Et toi, Marie Poto? Ce qui me touche, ça rejoint à peu près ce que tu viens de dire. Les réseaux sociaux, moi, je dirais, ont revu beaucoup de personnes très méchantes. On pensait que Covid-19 nous avait rappelé que la vie ne tenait qu'à un fil. À un moment donné, pendant Covid, les gens vous parlaient, à la fin, ils vous disaient « prenez soin de vous ». On vous disait, quand tu dis bonjour, on dit « bonjour » et « comment tu vas ?» même sans te connaître. Mais maintenant, avec cette guerre de communication, les gens sont de plus en plus méchants. Ils n'ont plus de moralité. Ils sont prêts à tout pour devenir stars sur les réseaux sociaux. Et nous, on devient de plus en plus méfiants. Nous qui ne prenons pas cette haine-là, nous qui sommes contre cette guerre en question, on se dit que je peux tomber demain, je peux tomber après-demain. Il y a eu Covid et il y a le cancer aussi qui fait ravage. On vous annonce qu'il vous reste que 3 mois à vivre, 6 mois à vivre. Les gens disent « Ah, on devrait être soudés ». Ils pleurent un jour après les funérailles. La haine recommence. Donc moi, le monde va de mal en pis. Et je déplore cela. Voilà ce qui me touche et je ne sais pas si ça va s'arranger. D'où l'importance de célébrer la Saint-Valentin, de célébrer l'amour. Je pense que c'est important quand même. D'ailleurs, Zara, tu disais tout à l'heure que la première personne à aimer, c'est pas le mari, c'est pas la femme, c'est soi-même. Mais est-ce que déjà, à la base, dans nos familles, on nous apprend ce que c'est l'amour véritable? Et c'est quoi l'amour véritable? Marie, quand tu es née, est-ce que tu as reçu l'amour de tes parents? Est-ce que ça t'a permis de grandir et de te dire je suis une femme équilibrée, donc ayant reçu de l'amour, je peux en donner? Moi, je pense que ça dépend des cultures. Par exemple, on sait que les Occidentaux prouvent à leurs enfants l'amour par des paroles. Je t'aime, mon chéri, tout ça, parents et enfants. Nous, nos parents ne nous appellent pas chéri, ne nous appellent pas bébé, comment tu vas, au mon lapin, mon chouchou. Mais ils manifestent leur amour par une éducation assez stricte, assez sévère. On peut avoir un parent qui est dur, qui est sévère, parfois qui vous corrige, mais le jour où il décède, il vous manque. Vous dites, toi, mon père, quand il était là, il m'aurait grondé, sa façon de me chicoter me manque. Nous, c'est la correction. Mais donc parfois on se dit qu'on n'a pas reçu l'amour qu'il faut. Moi je dirais que si j'ai reçu l'amour qu'il faut, j'ai été bien corrigé, bien corrigé. C'est différent parce que à l'Occident on corrige pas. C'est-à-dire que les parents ils battent. Et en Afrique nous on ne bat pas ces enfants. Nous on les corrige. Et on les corrige pas dans le but jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est très rare. C'est très rare. Même quand on reprochait au père de Jackson 5 de les battre, les enfants disaient non, je ne les ai jamais battus, je les corrigeais. Et les gens ont reconnu qu'ils ont été meilleurs. Même si Michael Jackson était un des plus fragiles et qui parlait plutôt de battre parce qu'il a été un peu embobiné. Mais moi, c'est la correction et je peux dire que oui, j'ai été corrigée. Mais je n'ai jamais dit à mon père je t'aime, je n'ai jamais dit à ma mère je t'aime. Mais je le dis par le respect, je le dis par l'obéissance. Et même si un de mes parents devait décéder, comme dit, s'il revient, est-ce que tu lui dirais je t'aime? Je ne vais pas mentir pour dire si je dirais je t'aime papa ou je t'aime maman, mais je le prouverai plutôt par mon comportement en étant plus obéissant, plus docile. Moi, c'est comme ça. Zara, je vois les choses.